suis Nicoletta Fagiolo et réalisatrice des documentaires. Madame Nicoletta, vous avez fait un documentaire sur la Côte d'Ivoire et ce documentaire a été beaucoup apprécié par le milieu des Ivoiriens. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement des circonstances de la réalisation de ce... Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce documentaire? Bon, ce qui m'avait vraiment poussé, c'était que j'avais une anecdote de la revue satirique Beach de Côte d'Ivoire qui m'avait parlé un peu du personnage Laurent Gbagbo quand je faisais un film sur la caricature de presse africaine. Et j'ai eu donc cette image d'un Laurent Gbagbo assez libre par rapport à la presse et tout ça. Et donc quand il y a eu les événements, j'avais un peu une autre vision et je voulais voir qui c'était. Après, j'avais une boîte de production qui s'appelle Point du Jour qui m'avait proposé de faire un film, donc le point de vue africain sur la crise ivoirienne. Comme vous voyez. Et donc j'avais découvert cette autre vision sur Laurent Gbagbo et j'étais curieux de la faire. Mais quand la boîte de production française m'avait proposé de faire une recherche sur le point de vue africain sur la crise, à un certain moment ils m'ont lâché, ils ne voulaient plus ce film. Que par contre, je pense que c'est très intéressant, un portrait. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient plus de ce film? Non, je crois que c'est vraiment pour des raisons politiques. On sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont perdu leur travail, même à RFI, ou bien qui ont été écartés. Je pense à Navarro qui avait écrit ce papier entre les deux tours et on l'avait mis de côté ou renvoyé dans l'autre. Ou bien à Silvestro Montanaro, le réalisateur italien qui a carrément perdu son travail après qu'il a fait le film La Francia in Nero. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pression politique et donc probablement cette boîte de production ne voulait pas prendre des risques. Concernant le cas Laurent Gbagbo, aujourd'hui il sera, disons, jugé à la CPI. Et quelles sont vos impressions? Pensez-vous qu'il va remporter son procès? Et je pense que Laurent Gbagbo devrait boycotter le procès. J'ai vu par exemple qu'il y avait une dame kurde qui avait juste dit une phrase en kurde au Parlement turc et elle a été condamnée pendant 15 ans. Et elle a décidé de faire un boycott à un certain moment. Finalement, elle est sortie. Je pense que le fait de faire le procès même, et c'est déjà légitimer cette cour qui, jusqu'à ce que j'ai vu en ce moment, lisant un peu le dossier et tout, c'est vraiment assez vide. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas le moment de demander à Gbagbo de boycotter le procès? Je pense qu'au niveau juridique, il ne pourra pas s'en sortir parce que c'est un peu macabre ce qui se passe. Même son avocat, Maître Altit, m'avait dit qu'en 2013, la décision de prolonger encore un an, selon lui, c'était grotesque. Donc c'était une décision grotesque juridiquement parlant. Donc est-ce qu'on veut faire un procès grotesque? Je ne sais pas. Aujourd'hui, le Burkina Faso est confronté à une crise. Ne voyez-vous pas une similitude entre la crise burkinabé et la crise de Côte d'Ivoire? Je vois carrément un espèce de schéma qui se répète. Par exemple, si je prends le Rwanda à 1994, là aussi on avait une rébellion qui à Arusha a été inclus dans le gouvernement Habyarimana. On voit à Lusaka au Congo, on inclut les rebelles dans le gouvernement. J'ai l'impression que c'est un peu le schéma de comment balkaniser, l'Afrique, comment la déstabiliser. Donc on finance une rébellion, après on contraint le gouvernement légitime de l'inclure et on rend l'enfer au pays. Donc oui, je pense que c'est un peu le même schéma. Et à votre avis, comment ça se fait qu'au niveau de l'Afrique, lorsqu'il y a des gens qui commettent des crimes de la sorte, on ne parle pas de terrorisme, mais on préfère plutôt parler de push? Est-ce que si cela s'était produit en Europe, on allait parler de push ou de terrorisme? Sûrement, c'est aussi une forme d'orientalisme sûrement, vous avez raison, mais je pense que ça fait partie vraiment d'une pensée coloniale et qui cherche aussi de contrôler. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la culture de l'impérialisme qu'il faut entretenir. Et la culture de l'impérialisme, c'est aussi de ne pas nommer les choses pour ce qui sont vraiment, mais de déformer
former, pour mieux contrôler, pour mieux expliquer. Donc sûrement, il y a cet aspect-là qui fait partie du colonialisme.